Ça y est, c'est déjà la rentrée et qui dit rentrée dit aussi envie de faire du tri de l'espace, de repartir sur de nouvelles bases. Et je me suis dit quoi de mieux que de vous partager les 50 choses que je n'achète plus pour que vous puissiez vous-même être inspiré à faire sortir quelque chose superflu de votre vie. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Je voulais vous filmer donc une vidéo un peu légère pour vous inspirer à faire sortir 50 choses ou plus de chez vous, de votre vie, de votre maison, pour que vous puissiez être un peu plus zéro déchet, un peu plus en conscience, mais aussi gagner de l'espace, de l'argent, de l'énergie, du temps. On commence d'abord par les magazines que je n'achète plus du tout, ni en abonnement, ni comme ça dans le kiosque à journaux. Si j'ai vraiment besoin d'inspiration, je peux en acheter dans des vides-greniers, mais c'est vraiment la seule chose que je m'autorise et souvent je découpe les pages qui m'intéressent le plus, donc je ne garde même pas le magazine entier. La deuxième chose que je n'achète plus, ce sont les vêtements neufs. La grande majorité de mes vêtements proviennent de Vinted ou d'Emmaüs ou parfois de vide-greniers. Les seuls vêtements neufs que je m'autorise à acheter sont ceux qui ont été faits par des artisans qui font attention à la manière dont ils produisent, donc ce sont souvent des vêtements qui sont upcyclés, c'est-à-dire créés à partir de matériaux et de matières qui existaient déjà. La troisième chose que je n'achète plus, ce sont les bouteilles d'eau. Je refuse maintenant de consommer du plastique pour une si petite période d'utilisation et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a investi avec mon compagnon dans un filtre à eau Berkey. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos où je vous présente ma cuisine en détail, où je vous montre un peu comment on s'organise. La quatrième chose que je n'achète plus, c'est le déodorant. Et dans la même veine, tout ce qui va concerner produits nettoyants, lessive et adoucissant, ainsi que le dentifrice, donc ça nous fait déjà un bon paquet de choses qu'on fabrique nous-mêmes à partir d'ingrédients communs le plus souvent. La 9e chose que je n'achète plus, c'est le maquillage, ou du moins la dernière fois que j'en ai acheté, c'était il y a quelques mois, mais comme je me sers toujours des mêmes choses, à savoir d'un crayon à sourcils, d'un mascara et d'un rouge à lèvres, ainsi que d'une petite palette que j'ai achetée sur Vinted neuve, on tourne avec les mêmes choses et c'est vraiment pas demain que ces produits seront terminés. La 10e chose que je n'achète plus, c'est un nettoyant visage, puisque je me nettoie le visage à l'eau. Si j'ai vraiment besoin, je m'en nettoie au savon, qui est commun avec le corps et les cheveux. Le plus souvent, si j'ai envie de me nettoyer la peau, je me gomme le visage avec du bicarbonate de soude alimentaire. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur ma routine soin qui est sortie il y a 1 an je pense sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir si vous voulez connaître toute ma routine soin en détail. Mais vous allez voir, c'est extrêmement minimaliste, c'est très simple. Et bien du coup dans la même veine, la 11e chose que je n'achète plus, c'est un gommage. Ça peut être visage ou corps, je n'achète plus du tout de gommage. Si j'avais vraiment envie de me resservir de mon marc de café, je m'en servirais. Mais en attendant, le bicarbonate alimentaire, ça me convient très bien. Ça pourrait aussi être du sucre, mais je préfère l'utiliser pour d'autres choses. La 12e chose que je n'achète plus, ce sont les accessoires neufs. Ou pareil, si je veux acheter du neuf, je veille à le faire auprès d'artisans qui me tiennent à cœur ou qui recyclent les matériaux qu'ils utilisent. La 13e chose que je n'achète plus, c'est l'albal, l'aluminium, tout ce qui sert à protéger les plats pour les mettre dans le four ou au frigo, puisque ça fait plusieurs années que j'ai créé mes bees wrap ou mes soy wrap, selon comment on va appeler ça. Ce sont des tissus que j'ai enduits moi-même avec de la cire d'abeille en l'occurrence, et ça fait des années que je m'en sers et que ça remplit totalement son office. La 14e chose que je n'achète plus, ce sont les légumes emballés, puisque je veille à les acheter en vrac ou faire des échanges avec des gens qui ont des jardins. L'autre chose que je n'achète plus, ce sont les cotons-tiges en plastique. J'achète encore des cotons-tiges en papier carton, parce que je trouve ça plus confortable que l'auriculi qu'on a aussi à la maison. Je n'achète plus non plus d'après-shampoing au vu de la longueur de mes cheveux, je n'en ressens pas l'utilité. De même pour le démaquillant, puisque je me sers d'une huile végétale pour me démaquiller comme pour me nourrir la peau, les cheveux, le corps et tout le tout-team. Le baume à lèvres, j'en ai encore que j'ai acheté, que je dois terminer, mais je sais comment m'en fabriquer et donc je vais ne plus en acheter après avoir terminé celui-ci. De même pour le linge de maison, nous tournons avec 2 ou 3 sets. Nous les avions achetés neufs à l'époque, mais nous avons, je pense, réutilisé un set qui était vintage. Je n'achète plus non plus des
protection périodique jetables. J'ai investi il y a quelques années dans des culottes menstruelles et des protections périodiques lavables et j'en suis extrêmement satisfaite. Donc je vous mets, si vous voulez, les liens dans la description de cette vidéo des marques qui m'ont plu. La 21e chose que je n'achète plus, j'ai mis les pastilles lave-vaisselle. Alors je n'achète plus les pastilles lave-vaisselle classiques et je sais comment fabriquer des pastilles lave-vaisselle à la maison, mais il m'arrive tout de même d'en acheter dans des magasins bio en vrac le plus possible. Donc c'est la petite chose où j'essaye de m'en passer. Je n'achète plus non plus de mugs, voilà, pas d'explication particulière. Je ne suis plus non plus abonnée, que ce soit à la télé, à des magazines, à une salle de sport, ni à des box éventuelles pour tester des produits tous les mois. Les seuls abonnements que nous partageons sont des abonnements Netflix et Amazon Prime. Les vilains. On nous a prêté les identifiants, donc nous profitons, voilà, de ce qui existe déjà et qui nous a été offert. Je n'achète plus non plus d'accessoires dédiés au sport, ni de chaussures neuves, puisque je les ai toutes trouvées, celles que je possède actuellement, sur Vinted, soit neuves ou en très bon état. N'achetons plus non plus de meubles neufs, ni de plantes. Toutes les plantes que nous avons actuellement sont, enfin 90% d'entre elles sont des boutures de plantes récupérées, ou alors les petites exceptions sont des cactus qu'on m'a offert il y a 3 ans, où nous avons aussi acheté quelques plantes en ressourcerie dans le Morbihan, en l'occurrence les Robins d'Ébène. Je vous mets le nom juste ici si vous voulez aller voir ce qu'ils font, c'est une chouette initiative. Je n'achète plus non plus de décoration, la plupart du temps j'essaie de faire moi-même. Ça m'arrive de temps en temps d'acheter des choses en vide-grenier, mais la plupart du temps je peins, je dessine ou je fais mes petits bricolages moi-même. Je n'achète plus non plus de vernis à ongles et donc tout ce qui se rapporte aux soins des ongles. Plus non plus de bougies puisque nous avons un encens qui nous convient parfaitement si on a envie de nettoyer un peu l'aura de la pièce ou de donner une odeur agréable, mais il n'y a plus du tout de bougies parfumées ou de bougies tout court. D'ailleurs, une autre chose qu'on n'achète plus, ce sont les parfums, que ce soit personnels, corporels ou des parfums d'intérieur. On s'est déshabitué et on ne les supporte d'ailleurs plus. Je n'achète plus non plus de rangement puisque j'essaie de réutiliser des boîtes ou des compartiments que je possède déjà, de faire avec ce que je possède déjà. Ici on n'achète plus non plus d'ustensiles de cuisine neufs. On a récupéré beaucoup de la famille ou s'il nous manque une pièce en particulier, on n'achète pas de set. En gros, on aime bien la vaisselle dépareillée, donc aller chez Emmaüs ou dans des vides-greniers, c'est quelque chose qui ne pose pas du tout de problème et qu'on aime bien faire. Je n'achète plus non plus de cartes cadeaux, je veille à privilégier des cadeaux personnalisés que j'aurais fait à la main, même des instants, du temps avec la personne. D'ailleurs j'ai dédié une vidéo aux idées cadeaux un peu originales, zéro déchet ou qui ont un peu plus d'âme. Si vous voulez aller la voir, je vous mets la description en vidéo, la vidéo en description. Et je vous mets aussi le petit truc là où vous pouvez cliquer pour, vous savez, accéder à la vidéo. Je n'achète plus non plus de cartes postales, voilà, enfin je crois pas. La plupart du temps je fais moi-même des petites illustrations où j'imprime une photo si j'ai envie, ou je fais mon petit collage, mais voilà. Je n'achète plus non plus de fournitures neuves. La plupart du temps je trouve vraiment mon bonheur dans ce que j'avais déjà, que ce soit en mercerie, en stylo, en pastel grasse et en peinture dans les affaires de mes parents ou mes affaires de quand j'étais adolescente. Je fais aussi sortir de ma vie les choses qui ne sont pas confortables, qui ne me vont pas au teint. Depuis que j'ai fait la colorimétrie, c'est vrai que je suis un peu plus sensible, disons, à ce qui est un peu terne sur moi et ce vers quoi je ne vais naturellement pas. Je fais aussi sortir de ma vie les choses qui me rappellent des mauvais souvenirs, les cadeaux que je n'aime pas, les choses gardées au cas où, on sait jamais, ça peut servir dans 10 ans. Je fais pas du tout de spéculation sur la revente d'un potentiel objet qui pourrait gagner de la valeur, ça n'a pas du tout sa place dans ma vie. Et je ne garde pas non plus les choses pour faire plaisir à des gens qui ne sont pas moi ou que je pourrais utiliser dans des occasions qui se présentent trop rarement à mes yeux. Je n'achète plus non plus de sac à main, enfin du moins je me contente de sacs que je possède déjà depuis quelques temps, où je réussis à tourner avec pour plusieurs occasions. Je n'ai plus non plus besoin de portefeuille puisque je me contente d'un petit porte-monnaie et que je n'ai plus beaucoup de cartes. Je crois que j'en ai même plus d'ailleurs. Si vous voulez dématérialiser vos cartes de fidélité, il existe des applications
pour les téléphones qui s'appelle par exemple Stock Card où vous pouvez dématérialiser. Mais la plupart du temps, donner votre nom à la boutique suffit à vous retrouver dans le système, donc ne vous en faites pas, si vous perdez vos cartes de fidélité, ça ne devra pas poser de soucis. Je n'achète plus non plus de fleurs. J'entends fleurs coupées qu'on achète chez le fleuriste parce que je n'ai pas trouvé dans mon entourage ou sur internet des plateformes. Alors oui, il existe Monsieur Marguerite, des choses comme ça qui proposent des fleurs qui sont plus durables ou respectueusement cultivées. Mais dans mon entourage, pour soutenir l'économie locale, je n'ai pas trouvé d'enseigne physique à côté de chez moi qui propose ça. Donc je préfère, si j'ai un bouquet à faire, aller moi-même cueillir des fleurs sauvages. Mais j'ai plus une attirance pour les plantes que pour les fleurs coupées que je préfère dans la nature. Je n'achète plus non plus au maximum des aliments qui sont hors saison. Ça m'arrive encore d'acheter des aliments qui ne sont pas locaux dans le sens où je consomme encore des bananes. Les avocats c'est très rare, mais voilà, ce genre de choses exportées, importées plutôt. Mais je veux dire que je n'achète pas des tomates hors de l'été, de la même manière que je n'achète plus ce qui est traité avec des pesticides au maximum. Je n'achète plus non plus des choses qui ne sont pas mon style ou plus mon style. Je n'achète plus non plus de détachants puisque j'ai trouvé l'ingrédient miracle. Je vous en ai fait un post Instagram où je vous explique comment je m'en sers. Je parle du percarbonate de soude qui me sert à détacher mes vêtements et à récupérer un linge plus blanc. Si vous voulez, vous avez mon compte Instagram qui se trouve dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Je n'achète plus non plus d'ailleurs d'essuie-tout ou de coton jetable puisque nous avons plein de lavettes et de lingettes lavables que nous réutilisons. Je n'ai plus l'utilité d'acheter non plus un appareil photo numérique ou même jetable puisque je filme avec mon portable qui fait une très bonne qualité de vidéo je trouve. Et enfin, je n'achète plus d'agenda papier puisque je me sers aussi de cette chose qui filme actuellement et qui me convient tout à fait pour mes rappels, pour Google Agenda, etc. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ces 50 et plus pour les petits bonus. Chose que j'ai fait sortir de chez moi et qui ne me manque absolument pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, s'il y a des choses qui se recoupent ou des choses que vous avez fait sortir de votre vie et qui ne vous manquent pas. Et n'hésitez pas non plus à me dire si une thématique de vidéo rentrée vous plairait sur cette chaîne. Pourquoi pas, je la préparerai pour vous avec plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez encore le faire, il n'est pas trop tard, c'est gratuit. Vous appuyez sur le bouton s'abonner et vous pouvez même activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et au quotidien, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram notamment, qui se trouve encore une fois dans la description de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.